Résumé du livre « Je sais que vous mentez » de Paul Ekman. Paul Ekman, expert en communication non verbale et en détection des mensonges, explique dans ce livre comment repérer les signes de tromperie à travers les expressions faciales, le langage corporel et les micro-expressions. Il s'appuie sur des recherches scientifiques et des expériences menées auprès de criminels, de politiciens et de professionnels du renseignement. Les idées clés du livre. 1. Les indices de mensonge ne sont pas toujours évidents. Contrairement aux idées reçues, il n'existe pas de signe universel du mensonge. Il faut observer plusieurs indices simultanément et les comparer au comportement habituel de la personne. 2. Les micro-expressions, des révélateurs involontaires. Les micro-expressions sont de très brèves expressions faciales, moins d'une demi-seconde, qui trahissent nos véritables émotions avant que nous ne les réprimions. Elles peuvent révéler le mensonge lorsqu'elles sont en contradiction avec ce qui est dit. 3. Le langage corporel peut être trompeur. Les gestes nerveux, les bras croisés ou l'évitement du regard ne signifient pas forcément qu'une personne ment. Il faut analyser ces comportements dans leur contexte et les comparer aux habitudes de l'individu. 4. La voix et le choix des mots comptent. Les menteurs ont tendance à utiliser moins de détails concrets, éviter les pronoms personnels, on, au lieu de je, et faire des pauses plus longues lorsqu'ils répondent à des questions délicates. 5. Comment confronter un menteur? Plutôt que d'accuser directement, poser des questions ouvertes, observer ses réactions et repérer les incohérences est une meilleure approche. Exercice pratique de notre chaîne YouTube, l'art de réussir. Exercice 1. Observer les micro-expressions. Objectif. Apprendre à repérer les micro-expressions. Action. Regardez des vidéos d'interviews ou de débats et notez les changements rapides dans les expressions du visage. Arrêtez la vidéo et essayez d'identifier l'émotion cachée. Exercice 2. Expérimentez les indices de mensonge. Objectif. Détecter les incohérences dans un discours. Action. Demandez à un ami de raconter 2 histoires, une vraie et une fausse, et analysez son langage corporel, sa voix et ses pauses. Pouvez-vous repérer la tromperie? Exercice 3. Améliorer son observation en situation réelle. Objectif. Développer son attention aux détails. Action. Lors d'une conversation, notez les signaux non verbaux de votre interlocuteur et voyez si son comportement correspond à son discours. Exercice 4. Testez la méthode en entretien ou négociation. Objectif. Appliquez les techniques en situation réelle. Action. Si vous avez une discussion importante, business, négociation, entretien, utilisez les techniques d'observation et voyez si l'autre personne est totalement sincère. Ce livre vous aidera à mieux comprendre la psychologie de la tromperie et à affiner votre capacité à lire les autres. Comment détecter qu'on vous ment? Détecter un mensonge n'est pas une science exacte, mais en observant plusieurs indices en même temps, vous pouvez repérer des incohérences. Paul Ekman, expert en communication non verbale, nous donne des clés pour identifier les signaux de tromperie. 1. Les micro-expressions, les émotions involontaires. Les micro-expressions sont des expressions faciales très brèves, moins d'une seconde, qui révèlent les vraies émotions d'une personne avant qu'elle ne les masque. Comment les repérer? Regardez les expressions du visage lors d'une question délicate. Recherchez des émotions cachées comme la peur, la colère ou le mépris. Mettez une vidéo au ralenti et entraînez-vous à les repérer. Exemple, une personne dit qu'elle est contente pour vous, mais son visage montre brièvement du mépris, coin des lèvres relevées d'un seul côté. 2. Le langage corporel, attention aux incohérences. Les gestes et postures peuvent révéler de l'inconfort chez un menteur, surtout s'ils ne correspondent pas à ses paroles. Indice courant. Évitement du regard. Mais attention, certaines personnes timides le font aussi naturellement. Grattement du nez ou du cou, signe de stress ou d'hésitation. Posture fermée, bras croisés, pieds pointant vers la sortie. Et haussement d'épaule en parlant, indiquant un manque de certitude. Exemple, une personne vous dit qu'elle est honnête avec vous, mais elle croise les bras et détourne le regard. 3. Les incohérences verbales. Le discours ne colle pas. Un menteur aura tendance à modifier son discours inconsciemment. Indice dans les mots utilisés. Trop de détails inutiles pour paraître crédible. Absence de pronoms personnels. On a fait ça, au lieu de j'ai fait ça. Changement soudain de ton ou d'intonation. Hésitation inhabituelle ou pause avant de répondre. Exemple. Je ne me souviens plus exactement à quelle heure je suis parti, mais il devait être environ 19h03 ou 19h04. Trop précis pour quelqu'un qui ne se souvient pas.
4. L'incohérence entre les mots et les gestes. Un menteur a parfois du mal à coordonner son corps et ses paroles. Que regarder? Ou une tête qui dit « non » pendant que la bouche dit « oui ». Ou un sourire qui disparaît trop vite, montrant une émotion forcée. Ou un timing décalé entre la réponse et la réaction émotionnelle. Exemple, quelqu'un vous dit « bien sûr que je suis sincère », mais secoue la tête en signe de négation en même temps. 5. La réaction à la confrontation. Si vous soupçonnez un mensonge, observez la réaction de la personne lorsqu'on la questionne directement. Indice de stress. Changement de comportement soudain, défensif, agressif ou évitement. Surcharge d'explications inutiles. Et répétition de la question avant de répondre pour gagner du temps. Aux blagues ou détournement du sujet. Exemple, vous demandez « tu étais vraiment là à ce moment-là ?» et la personne devient nerveuse, change de sujet ou répond avec trop de détails inutiles. Exercice pratique pour affiner votre instinct. Regardez une interview d'une personne suspecte, exemple, un scandale politique ou une trahison médiatisée. Notez ses expressions, son langage corporel et ses mots. Analysez si ce qu'elle dit est cohérent avec ce qu'elle montre. Plus vous vous entraînez, plus vous repérez les signes d'un mensonge. Peut-on vraiment repérer un menteur? Détecter un mensonge est un art subtil, basé sur l'observation et l'analyse du comportement. Mais est-il réellement possible de savoir avec certitude si quelqu'un ment? Réponse courte, oui, mais avec des limites. Les études de Paul Ekman montrent qu'il est possible de repérer des indices de tromperie. Mais aucun signe unique ne prouve à 100% qu'une personne ment. Il faut croiser plusieurs éléments. Micro-expressions, langage corporel, incohérence verbale et réactions émotionnelles. Ce qui peut aider à détecter un menteur. 1. Les micro-expressions trahissent les émotions cachées. Les émotions involontaires apparaissent sur le visage en moins d'une seconde. Si une personne dit être calme mais montre brièvement de la peur ou du stress, il y a peut-être une incohérence. Exemple, un suspect dit « je suis innocent », mais a une micro-expression de peur au moment de répondre. 2. Le langage corporel peut révéler de l'inconfort. La meilleure approche? Ne vous fiez pas à un seul signe, mais croisez plusieurs indices avant de tirer une conclusion. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer par un pouce en l'air, la commenter, la partager, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très émouvantes.